Il voit ce qui doit arriver avant. Pendant 2019, Dieu monte cette porte. Et cette porte s'ouvre. Tu peux monter à tout moment, comme Jean, Daniel, les prophètes. Si tu es prophétique, quelqu'un dit je suis prophétique. Une fois que tu viens monter là, tu montes à l'autel. Une fois que tu viens aussi dans ce secteur, tu es devant l'autel. Tu n'as pas besoin de voir ça pour tomber par terre. On n'a pas besoin de te dire chaque dimanche, mettons-nous à genoux, levons les mains, tenons-nous dans la présence de Dieu avec crainte et tremblement. Non! Si tu comprends la parole, tu le fais. Parce que l'esprit en toi de vous, ça le fait. Vous allez envoyer l'essence du sang de Jésus dans vos maisons, dans votre cœur. Et déteste le feu. Quand tu as mis l'essence, mais le feu, il est foutu. Alors le feu du Saint-Esprit et le sang de Jésus. Allez, le feu du Saint-Esprit. On y va, on y va.
tous ceux qui sont en train de se connecter, qui rentrent dans leur maison, qui sont en train de revenir du travail, le week-end, la semaine qui est en train d'achever, que vraiment la présence du Seigneur puisse sanctifier nos cœurs de tout. Ce n'est pas seulement des bactéries physiques, mais ce sont aussi des bactéries spirituelles qui peuvent attaquer nos foi. Et nous allons briser par le sang de Jésus. Lève-toi par là où tu es. C'est le sang de Jésus qui est capable. C'est le sang de l'agneau qui est capable. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, la douleur. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de l'agneau. Demande le sang de Jésus sur toi. Demande le sang de Jésus. Nous savons qu'il blanchit. Alléluia, papa, et que soit ton nom. Laisse le sang changer ma vie. Laisse la paix éternelle. Le sang sanctifie ma vie. Alléluia, la vie de ton frère et ton soeur. Alléluia, alléluia, alléluia. Non, c'est pas tiré là. Le sang de Jésus, non, tu es là. Le sang de Jésus, pardonne-nous. Seigneur, nous faisons l'adoration. Alléluia, alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Prépare-toi à adorer Dieu. Nous allons l'élever. Oh, il est digne. Tu peux taper les mains là où tu es. Prépare-toi, loue avec les anges. Crée l'atmosphère autour de toi. Pour célébrer le roi des rois. Le seul puissant. La et l'oméga qui est présent. En ce vendredi de victoire. En ce vendredi de puissance. Le Dieu de gloire a commencé à éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Amen. Gloire, 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 gloire. Hosanna. Gloire. Amina. Lélé. Amina. Amina. Lélé. Amina, lélé, Amina. Amina. Lélé. Amina, lélé, Amina. 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 Amina, lélé, Amina. 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 Amina, lélé, Amina. Tu es Dieu puissant. Amina, lélé, Amina. Tu es Dieu très grand. Amina, lélé, Amina. Tu es le Dieu des dieux. Amina, lélé, Amina. Tu es tout puissant. Amina, lélé, Amina. Je t'adore Jésus. Amina, lélé, Amina. Tu es la parole de vie. Amina, lélé, Amina. Tu es le Réma. Amina, Ce soir le Réma. Amina, Tu veux nous parler. Amina, Parle à nos cœurs, papa. Amina, lélé, Amina. Donne-nous ton Réma. Amina, lélé, Amina. Nous voulons recevoir Amina, lélé, Amina. ta parole. Amina, lélé, Amina. Bâtir un hôtel de prière qui sert de portail spirituel. Bâtir un hôtel. Nous l'avons vu mercredi, David a commis une erreur grave en faisant un dénombrement du peuple de Dieu, ce qui n'était pas dans sa prérogative en tant que roi. C'était Dieu qui connaît son peuple, qui a le droit de donner l'ordre de faire un dénombrement, pour ne pas que l'homme ou le roi s'appuie sur son armée, mais qu'il sache que le nombre de gens avec qui il peut gagner, c'est Dieu qui donne la victoire. Amen. Ayant fait cette erreur, il a dû réparer cher. 70 000 personnes sont mortes. Et un ange est tenu à l'air d'Ornan. Nous l'avons vu dans 1 Chronique chapitre 21. Même passage dans 2 Samuel chapitre 24. Avec quelques petites nuances. Et David a dû faire une réparation que l'ange de l'Éternel lui a donné un ordre de élever un autel. Élever un autel, c'est quoi? Nous l'avons vu un peu. David a dû faire cela pour que la plaie se détourne. Mais élever un autel dans l'Ancien Testament, c'était mettre des briques l'une sur l'autre et d'y déposer une offrande qui plaise à Dieu. Et vous avez vu que ça a été assez coûteux pour David d'élever son autel, parce qu'il a acheté la place à 600 cycles d'or et il a déposé des sacrifices d'holocauste et de paix. Et dès qu'il a fait cela, le feu est descendu du ciel et là, l'ange a retiré son épée. Amen. Il y a des choses qui arrivent parfois, nous sentons comme un blocage dans notre vie. Il y a des choses parfois qui arrivent à cause de nos fautes. Il y a des choses qui arrivent à cause des malédictions ancestrales. Et il y a plusieurs formes de malédictions. Certains les nomment les malédictions d'identité spirituelle, c'est-à-dire dans la lignée, on hérite de même identité spirituelle qui fait qu'il y a des malédictions qui viennent nous poursuivre. Même en tant que chrétien, il faut les révoquer par la puissance de la croix. Et si on voit qu'il y a des persistances, eh bien, il y a des moments où un autel a été élevé contre nous et nous devons élever un autel pour renverser l'autre autel. Amen. Amen. Les malédictions ancestrales, il y a aussi la sorcellerie qui lutte souvent contre nous alors que nous n'avons rien fait. Il y a des gens qui nous haïssent et qui nous veulent du mal. Ils élèvent des autels pour notre destruction, mais aucune malédiction n'a de cause. Mais s'il y a une cause, il faut la révoquer. Au nom de Jésus. Ta victoire en quelque sorte et ta vie spirituelle dépendent de ton autel.
Que ce soit autel de prière, autel d'une offrande de tes mains, offrande de ton corps, un temps que tu mets à part, offrande de temps de prière, mais certain que lorsque ça coûte, de quoi il faut que tu pèses bien le prix, et la forme d'autel que Dieu te demande de mettre sur, de mettre l'offrande sur l'autel. Un autel n'est rien sans offrande. Et ta pratique persévérante dans la prière ouvrira certainement ce qu'on appelle un portail. Un autel est un lieu où il y a une rencontre, un rendez-vous avec Dieu, un portail qui nous ouvre une porte vers le monde spirituel. Attention, ça peut être vers le monde spirituel de Dieu et le monde spirituel de l'ennemi. Quel genre d'autel tu fais? Je crois que nous, en tant qu'enfants de Dieu, notre plus grand autel a été réalisé à la croix. Amen. Et l'un des sujets justement qu'on traite en cette fin de semaine, c'est de voir dans Apocalypse, justement au chapitre 6, le plus grand autel, c'est la croix de Golgotha. Et le sacrifice le plus suprême que Dieu y a déposé, c'est Jésus-Christ lui-même. Et quand Jésus a fini son œuvre sur la croix, qui est l'autel que Dieu avait positionné sur la terre, on nous dit dans Hébreux 11.4, dans Hébreux, qu'il est rentré dans le lieu saint avec son propre sang. Et il a déposé ce sang-là au travers du voile dans le lieu saint, très saint du ciel, sur un autel particulier que Dieu a agréé. Apocalypse nous dit au chapitre 8, quand il ouvrit le 7e sceau, mais avant le 7e sceau, regardez, il y a un autre sceau, c'est le 5e. Et le 5e, le 5e sceau, dans Apocalypse 6, verset 9, et le 7e sceau, il y a une affaire d'autel. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel, on y reviendra dimanche, Amen, les âmes de ceux qui avaient été immolés. Alors voyez-vous, Jésus a été immolé, chapitre 5, on nous dit que l'agneau qui a été immolé, c'est Jésus au chapitre 5, le lion de la tribu de Juda, il a été immolé pour nous. Et être immolé, c'est mourir. Mourir pour une cause. Et Jésus est mort pour nos péchés. Amen. Mais alors, les âmes ici qui ont été immolées, je n'en parlerai pas trop, parce qu'on y reviendra dimanche, dans le 5e sceau, ces âmes immolées sont sous l'autel. Alléluia. C'est-à-dire que les âmes des personnes qui sont mortes, martyrs, ou qui sont mortes pour la cause du Christ, sont en quelque sorte sous l'autel, devant le trône du Seigneur. Il y a un autel. Et on dit qu'ils ont été immolés à cause de la parole de Dieu, à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Et qu'est-ce que ces âmes en dessous l'autel? On nous dit que c'est un lieu privilégié, pas un lieu les plus, comment dire, ce n'est pas un lieu, comment pourrais-je dire cela? C'est pas un lieu des plus petits, c'est un lieu vraiment privilégié. Mourir et être sous l'autel de Dieu, devant le trône de Dieu. C'est un lieu des plus privilégiés dans la compréhension de l'Ancien Testament et de l'Apocalypse. Ces âmes-là ont la place de choix parce qu'on nous dit, regardez la suite, ils sont immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Alléluia. Amen. Ils crient d'une voix forte en disant, alors ces âmes sont sous l'autel, alors des personnes ont été tuées sur la terre à cause de la parole et du témoignage de Jésus, et à cause de cela, elles sont mortes pour la cause du Christ, et Dieu ne permet pas que ces âmes aillent partout dans le ciel, mais Dieu les place dans une place privilégiée. C'est comme si elles sont au premier rang. Alléluia. Elles sont au premier rang. Et où ça? Sous l'autel. Alors que vous avez les anges, les archanges et tout ça, et la multitude des croyants qui ont cru qu'ils sont au ciel, mais eux, ils sont en première ligne dans les VIP. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Ils sont au VIP de Dieu, en dessous l'autel qui est devant le trône de Dieu lui-même, et vous allez voir que c'est une place privilégiée
Et de cet autel, des voix sortent. Dites avec moi, des voix sont en train de sortir. Des voix sont en train de sortir. Verset 10. Ils crièrent. Ils ne parlent pas. Ils crièrent d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, maître, saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Vous savez, l'autel parle, nous allons voir. Amen. Les autels que tu fais, en général, tu vas me dire, mais c'est l'Ancien Testament. Mais comment se fait-il qu'il y a un autel dans la Nouvelle Alliance et il y a un autel devant le trône de Dieu? Ça veut dire que l'autel de la croix était une introduction à ce qu'il y a déjà dans le ciel. Les autels de l'Ancienne Alliance, toutes les offrandes qu'on pouvait y mettre, n'étaient que des introductions de ce qu'il y a dans le ciel. Il y a un autel éternel devant le trône de Dieu. Et on nous dit que tous les martyrs, à commencer à partir de qui? De Abel, ils sont sous ce trône-là. Et regardez au chapitre 8, et après on reviendra dans le Genèse 4. Quand il ouvrit, donc le 5e sceau, voyez-vous, il y a le 6e sceau, il y a un grand tremblement, et vous savez, on nous dit que lorsque la dernière personne martyre aura été martyrisée sur la terre. Hello? Amen. Je parle à quelqu'un ce soir. Amen. Là, ce sont ceux qui sont morts. Il y en a qui sont morts à l'époque de Abel. Il y en a qui sont morts dans Zacharie, on nous dit, est mort aussi comme martyr. Le prophète. D'autres sont morts comme martyrs. Jean-Baptiste comme martyr. Dans la Nouvelle Alliance, il y a eu les apôtres qui ont été martyrisés. Et le mot martyr veut dire témoignage. Donc quand tu es martyrisé, tu témoignes. Et ensuite, on arrive jusqu'à l'enlèvement. Et après l'enlèvement, dans la grande tribulation, et nous sommes dans cette période, il y aura encore des martyrs de la grande tribulation. Mais ceux-là aussi, tous ceux qui sont morts, on dit qu'il y a un hôtel là-haut où ils vont directement dans le VIP. Et quand il ouvre le 5e sceau, les martyrs parlent. Et le 6e sceau, des tremblements sur la terre, on verra dimanche. Et alors il y a une pause entre le 6e et le 7e, c'est les serviteurs de Dieu, les saints martyrs qui sont marqués du sceau, 144 000, et vous entendez des cris encore là, et au chapitre 8, nous avons, quand il ouvrit le 7e sceau, il eut un silence dans le ciel, parce que là, après la voix des martyrs, le tremblement, les sceaux qui sont marqués sur les vrais serviteurs de Dieu pendant la grande tribulation, Dieu met une pause avant que sa colère commence. La colère de Dieu va commencer, parce que là il y a des chevaux qui ont été lâchés déjà, mais là la colère de Dieu, à partir du 7e sceau, il eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et on a préparé 7 anges avec 7 trompettes. Les 7 trompettes vont sonner. Et un autre ange vint et se tint sur l'autel. Écoutez bien, les autels, ce n'est pas fini. L'autel de la croix, c'est un Amen. Mais l'autel de l'Ancien Testament, c'était en fonction. L'autel dans la Nouvelle Alliance est toujours présente. Elle est présente au ciel, elle est présente dans l'Assemblée de Dieu où il y a le lieu de la prédication, c'est un autel. Et quand on vient déposer les offrandes, ce sont des autels qu'on fait. Les offrandes, là où il y a le lieu de la prédication, c'est un lieu d'autel, respecté comme vous. Devant Dieu au ciel, regardez au verset 3, Apocalypse 8, et un autre ange vint et se tint sur l'autel, ayant un ascensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums. Oh, si vous voulez voir que le Seigneur sente des bonnes choses, ça passe par l'autel. Et beaucoup de parfums, afin qu'il les offrit avec les prières des saints, de tous les saints, sur l'autel d'or. Dites avec moi, il y a un autel dans le ciel. Il y a un autel dans le ciel. La fumée des parfums monte d'où? Avec la prière des saints, c'est-à-dire de la main de l'ange de Dieu, et l'ange prit l'ascensoir, le répandit avec du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il eut des voix, des tonnerres, des éclairs, des tremblements de terre. Et là, les trompettes commencent à résonner une à une, les jugements commencent à tomber. Vous savez, tout part à partir de l'autel. Amen.
tout se passe à l'autel. Jésus est entré dans le ciel, il a pris son sang, il l'a déposé sur l'autel. Pour accomplir tous les autels et les sacrifices de l'ancienne alliance. Et à partir de là, tout se passe sur cet autel. Après que le lion de la tribu de Juda ait pris le rouleau, toutes les prières des saints continuent sur cet autel. Et cet autel réclame quelque chose. Un autel réclame quelque chose. Un autel réclame quelque chose. Si ton autel est une offrande, eh bien, elle va demander quelque chose pour que Dieu l'accomplisse. Si c'est à cause des ennemis, elle va réclamer tes ennemis. Si tes ennemis ont fait quelque chose contre toi, l'autel que tu fais à Dieu va réclamer tes ennemis. Comme ici, la voix crie et dit, quand est-ce que tu vas juger? Si tes ennemis ont cherché à te nuire, l'autel va apporter une rétribution à tes ennemis. L'autel va accomplir une chose à ton égard. L'autel va apaiser une colère, soit de Dieu, soit de l'ennemi qui t'attaque, parce que l'ennemi veut te nuire. L'autel va détourner le fléau. Alléluia. Amen. Comme avec David. Les autels sont très importants, même dans la nouvelle alliance. Mais il y a des formes de sacrifices qu'on appelle apports sur l'autel. On apporte des sacrifices de nos lèvres, les sacrifices de nos corps et les sacrifices de nos mains qu'on met sur l'autel dans la nouvelle alliance aussi. Amen. Amen. Alléluia. Ceci dit, allons maintenant dans Genèse. Un autel est un portail pour la vie spirituelle. Dites Amen. Amen. À travers cet enseignement, c'est de savoir comment nous pouvons entrer en contact avec la réalité spirituelle. Dans le plan de Dieu, l'homme, je l'ai dit mercredi, est la seule entité sur terre sur une base légale qui peut avoir l'autorisation de contacter le monde spirituel. Ni les animaux, ni aucune autre créature, sauf l'homme. Même pas les esprits, même pas les anges ou les démons, sauf l'homme. Il a un droit légal sur la terre car la terre lui a été donnée. Et Dieu est au ciel, là où il y a sa domination, mais il domine sur toutes choses. Et dans Genèse, les premières personnes qui ont compris ce principe de l'autel, c'est Adam et ensuite ses deux premiers enfants, Caïn et Abel. Quand Dieu a vu que l'homme a péché, il leur a parlé, il les a réprimés en donnant ce qu'on appelle le pro-évangile. Il annonçait d'avance l'évangile en disant que la semence de la femme va écraser la tête du serpent. Amen. Et là, par la suite, Dieu tue un animal, prend la peau, lui-même, il prend la peau, il dépèce lui-même et il revêt Adam et Ève. C'est là qu'on commence à comprendre qu'une vie doit payer pour une autre vie. Amen. La brebis ou l'animal que Dieu a dépecé, pour prendre la peau, n'avait rien fait. Mais il a payé pour que sa peau puisse couvrir la nudité. Quelqu'un dit couvrir. Couvrir. La nudité. La nudité. Nous sommes nus à cause du péché. Et seule la couverture du sang de Jésus qui a coulé nous donne la justice et nous donne le revêtement du vêtement blanc. Et eux, ils ont été revêtus de cette peau à cause d'un animal qui a payé pour leur péché. Et là, ils ont compris que une vie doit mourir pour sauver et couvrir d'autres vies. Alléluia. Amen. Alors, Genèse 4 nous en donne un aperçu. Genèse 4, verset 1. Donc, Genèse 3, 21, l'Éternel, Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Hein? Et au 4, verset 1, Adam connut Ève, ils enfantant Caïn, et ensuite, au verset 2, elle enfanta encore son frère Abel. Abel était berger, Caïn était laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut irrité et son visage fut abattu.
Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité, pourquoi ton visage est abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras la tête ou ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche déjà à ta porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Le péché se couche à ta porte. Donc dans le cœur, déjà le péché de Adam et Ève ont fait qu'une porte est ouverte à Satan. Maintenant, Satan ne guette que les moindres occasions pour pouvoir faire tomber l'homme encore plus bas. Maintenant, il arrive que les parents ont péché, ils s'attaquent aux enfants maintenant. Il s'est dit, la semence de la femme, il pensait que c'était ces deux-là, va m'écraser la tête. Peut-être c'est eux. Mais lui, il n'a pas vu que ça allait durer des siècles. Amen. Mais il a dit la semence, ok. La femme, ok. Certainement. Alors, cependant, Caïn adressa la parole à son frère, mais comme il était dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel, verset 9, dit à Caïn, où est ton frère Abel? Alors, n'oubliez pas ceci. Quand on vous pose la question, as-tu vu tel frère, as-tu vu telle sœur? Ne dites jamais, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ou de ma sœur? Tu es le gardien de ton frère et de ta sœur. Tu es responsable de savoir où il se trouve, qu'est-ce qui lui arrive, qu'est-ce qu'il se passe dans sa vie. Ah oui, mais nous sommes dans une société individualiste, on fait comme on veut, Dieu pour tous. Non, 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 non. Nous sommes dans le corps de Christ. Et nous sommes les uns et les autres responsables de tout ce que les autres et les uns font. Ah oui, mais il fait ce qu'il veut. Oui, mais tu dois savoir où est ton frère. Où est ton frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? Écoutez bien, la voix du sang. Oh, alléluia. La voix du sang. Ça dit que l'âme est dans le sang. Et on le dit, la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit, etc. Parce que la terre a ouvert la bouche et a bu le sang. Et là, est-ce que vous comprenez où est-ce que je veux vous amener? Amen, amen. Il y a, à partir de la mort de Abel, quelque chose qui se passe dans le ciel. Amen. Je vous ai parlé des âmes qui sont sous le trône, n'est-ce pas? Tous ceux qui sont tués de façon à cause, qui sont martyrs, ou de la parole, ou du témoignage, etc., mais qui sont tués pour rien, que Dieu les a trouvés justes, ils montent et ils se logent au VIP de Dieu en dessous, le trône d'or qui existe depuis que Dieu a créé le ciel. Je vous ai dit que toute autre entité qui veut entrer en contact avec Dieu aura besoin d'un système qui lui autorise cela. Amen. Et le système qui autorise la personne de communiquer avec Dieu, c'est l'autel. C'est pour ça que Caïn et Abel ont voulu communiquer avec Dieu à partir de leur autel. Ils ont mis des briques et chacun, pour rendre grâce à Dieu, ce n'était pas pour relever une malédiction, mais pour offrir une action de grâce, un animal. L'autre a dit, j'amène les légumes. C'est pas un peu tout ce que Dieu veut. Parce qu'il faut qu'une vie paye pour notre vie. Et les légumes ne payent pas pour nous. Un autel est un système d'autorisation. Ce n'est pas juste un monument. Un autel est une plateforme où le règne de l'esprit peut faire un contact avec la réalité spirituelle sur une base de la terre. C'est un lieu de contact. C'est un portail, c'est une ouverture, c'est un couloir qui nous mène à Dieu. Et c'est ce que Adam avait compris, qu'il a enseigné à ses fils. Faites un autel quand vous deviendrez cultivateur, quand vous aurez un emploi, quand vous deviendrez quelqu'un, faites un autel. Ils sont devenus quelqu'un, ils ont fait un autel. Amen. Amen. Ils ont eu chacun leur boulot, ils ont fait un autel. Alléluia. Est-ce que ceux qui travaillent comprennent cela? Est-ce que tu remercies Dieu parce que tu fais un autel? Ce n'est pas les offrandes, ce n'est pas les dîmes, le dixième. L'autel, c'est quelque chose que tu dois, qui va parler en ta faveur. Un autel est une plateforme. Un esprit ou une entité ne peut entrer dans une autre entité sur la terre et sur le territoire de la terre sans ce qu'on appelle la configuration qui est l'autel. Quelqu'un dit configuration. Pour habiter sur la terre, les démons ont besoin
d'un autel. C'est comme ça qu'ils ont commencé à inventer la sorcellerie, eux aussi. Dieu avait enseigné à Adam et Ève le but de l'autel, et eux, ils ont pris ça, ils ont tourné vers les démons. Et ils ont inventé les fausses religions et la sorcellerie, qui est un contact avec les démons. Donc un esprit ne peut habiter sur la terre sans un corps habitable. S'ils veulent rentrer sur la terre, même Dieu qui veut rentrer sur la terre avait besoin d'un autel. Et cet autel, c'était la croix. Et Jésus est né et il est venu sur cet autel. Amen, amen, amen. Cette autorisation a permis aussi à Jésus, parce qu'on a dit la semence de la femme va écraser la tête du serpent. Amen. Donc il prophétisait qu'un jour il faudrait un autel, et cette semence viendra pour écraser. De quelle manière? Il viendra sur la croix. Et c'est là que sur la croix, à Golgotha, Jésus a écrasé la tête du serpent. Amen. Un esprit ne peut habiter sur la terre sans un corps habitable. Car c'est contraire à la loi terrestre du territoire. Pour fonctionner sur la réalité de la terre, on doit avoir un corps. Et pour permettre que les esprits ou les démons entrent sur la terre, il leur faut des autels. Amen. 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 La première mort qu'on a enregistrée sur la terre a été déclenchée à partir d'un autel. Parce qu'on nous dit que l'un a offert, il a été agréable à Dieu. L'autre a offert, n'a pas été agréable à Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, est-ce qu'il a dit, non, j'aime mieux Abel que Caïn? Non. C'est qu'on dit que dans le cœur, il se passait quelque chose. Amen. Hello? Amen. Deux hommes, Caïn et Abel, ont bâti un autel. Ceci avant l'ère de Moïse. Adam a eu accès à ce mystère de l'autel. À partir de ce que Dieu a enlevé la peau d'un animal, l'a tué pour eux. C'est alors que le sang d'un animal a coulé. Adam savait comment invoquer la présence de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Amen. C'est ce qu'il va enseigner à ses deux fils. Quand ils ont travaillé, ils apportent leur autel. Alléluia. Leur offrande à l'autel. Quelqu'un dit leur offrande à l'autel. Leur offrande à l'autel. Abel fit appel à la présence de Dieu. Et on nous dit, malheureusement, son frère n'a pas été agréé. Je ne sais pas comment il a su ça. Je pense que le feu devait tomber du ciel. Souvent, le feu tombait direct du ciel et a consumé. C'est comme ça qu'il savait cela. Les deux pouvaient être consumés. Est-ce que vous le savez? On dit, deux hommes monta au temple. L'un dit, dans Luc, moi je ne suis pas comme elle, je ne suis pas comme lui, je ne suis pas comme l'autre. Je paye ma dîme, je fais ceci, je fais cela. Dieu dit, l'autre arriva, il se tape sur la poitrine. Hé Dieu, sois consolé, je suis vraiment un pauvre pécheur. Je suis un pécheur. Je n'ai pas à me présenter autrement. Fais-moi grâce. L'autre, oh, moi ceci, moi cela. Dieu a dit à l'autre, et à l'autre, Dieu a dit oui. Dieu connaît l'état de nos cœurs. Amen. Dieu connaît comment tu t'approches de lui. Dieu sait. Et c'est comme ça qu'on nous dit que dans 1 Jean, allons dans 1 Jean, vous allez voir comment Dieu nous donne la piste des siècles et des siècles plus tard dans 1 Jean 3, 11, 1 Jean 3, 11, et après cela, nous serons obligés de prier parce que la suite, ça va être dimanche. Amen. Parce que c'est la prière ce soir. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit c'est la prière. C'est la prière. Donc je vous mets l'appétit, l'eau à la bouche. Pour dimanche, nous continuons dans cette lancée. 1 Pierre, chapitre combien? Chapitre 3, verset 11. Quelqu'un le lit? 1 Pierre. 1 Pierre 3, verset 11. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. Non, 1 Jean. On parle de Caïn et Abel, c'est 1 Jean. Oui, pas 1 Pierre. Désolé. 1 Jean 3. 1 Jean 3, verset 11. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement,
c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Nous devons nous aimer les uns. Les autres. La suite. Et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous est. Voilà. Quiconque, verset 15. Quiconque est son frère est un meurtrier. Verset 14. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Et 15. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle Demeurant en lui. demeurant en lui. Et pour finir 16. Verset 16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Et si vous lisez la suite, vous allez voir, si quelqu'un possède les biens du monde qui ferme ses entrailles, petits enfants, n'aimons pas en parole, ni avec la langue, mais en action et avec la vérité. Alléluia. Amen. Voilà l'évangile. Dis à quelqu'un, voilà l'évangile. Voilà l'évangile. Mais là, je vais terminer en disant quelque chose de très important. Et je continuerai dimanche prochain, dimanche matin. Dieu dit à Caïn, écoutez bien, la voix, dites avec moi la voix. La voix. Vous qui me suivez là-bas, dites la voix. La voix Du sang du sang de ton frère, de ton frère crie de la terre crie de la terre jusqu'à moi. jusqu'à moi. Comment ça se passe? Quand quelqu'un meurt sur la terre, son âme va où? C'est sous l'autel. Oui. Sous l'autel. Et vous avez entendu ce que dans Apocalypse 8 et 6, les voix disent. Elles disent quoi? Quand est-ce que tu tireras vengeance? Donc quand les gens font quelque chose sur la terre, là, du mal à leur prochain, et surtout si ça finit par la mort, et attention, la mort physique existe, mais il y a une mort, on dit celui qui n'aime pas son frère est un meurtrier. Ah ben oui, mais je ne l'ai pas tué encore. Mais la Bible dit seulement si tu n'aimes pas, tu es déjà un meurtrier. Mais si tu tues, tu confirmes que tu es meurtrier, bien sûr. Tu es passé à l'action. Mais l'action, dans le Nouveau Testament, n'est pas la fin. On peut avoir tué tout le monde dans notre cœur. Et on est là, mais Dieu dit tu es un meurtrier. Et l'autre qui en a tué 10 avec ses mains est un meurtrier, et toi tu en as tué soit avec la langue, soit avec ton cœur. Déjà, tu as tué. Pensez-y. Toi qui me suis, pense-y. Surveille ton cœur plus que tout. Amen. Ce qui peut fermer la porte que Dieu nous aide, c'est notre cœur. Garde ton cœur plus que de tout, car de lui viennent les sources de la vie. Et je pense qu'en venant à l'autel, Caïn avait déjà de la haine pour son frère. Vous savez, il y a comme, c'est lui le chouchou, pourquoi toujours Caïn, mon petit frère? Vous savez, c'est comme ça, hein, entre les parents parfois. Eh bien, dans son cœur, il s'est développé quelque chose et il avait de la haine pour son frère. Le grand frère a tué le petit frère parce qu'on nous dit, Jean, pourquoi ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère? Et pourquoi le tua-t-il? 1 Jean 3,12, parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Dans le cœur, et puis dans les actes, il y a les œuvres. Dans le cœur et dans les actes, il y a les œuvres. Amen. Quand tes œuvres sont bonnes, on va le voir au bout d'un moment. Ce que tu mijotes dans ton cœur, on va le voir. Oh, toi qui me suis de loin. Ce que tu mijotes dans ton cœur va se révéler. Car les bonnes œuvres ne peuvent rester cachées. De même, les mauvaises œuvres. C'est pour ça qu'on dit n'impose pas Paul. Paul dit à Timothée les mains avec précipitation. Parce que les péchés de certains ne sont manifestes qu'après. Il faut attendre un peu. Oh, ce n'est qu'une question de temps, je dis toujours la vérité. Si tes œuvres sont bonnes, elles vont se manifester. Si tes œuvres sont mijotées de façon iniquité ou péché, elles vont se manifester. Tu ne peux pas cacher. Tu ne peux pas cacher. À un moment, ça va exploser. Amen. La soupape va exploser. La marmite va exploser. Et on verra, ah, voilà les œuvres.
les œuvres, dites avec moi les œuvres, ne peuvent rester cachées. Tous ceux qui manigancent dans le secret, tous ceux qui veulent vous tuer dans le secret, tous ceux qui veulent vous faire du mal dans le secret, tout ce qui se passe dans le secret sera mis à nu, nous dit la parole sur le toit. Pense-y et commence à changer de vie, car les temps sont mauvais. Change ton cœur, répands-toi et fais un autel à l'Éternel comme Abel qui soit agréable. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que c'est pas agréable. Tes œuvres. Et la voix criait depuis où? En dessous du trône. Et le sol, le sang parle. Le sang, c'est dans l'âme. Ça parlait. L'âme parlait. Regarde, je suis sorti de mon corps. Mon frère m'a tué. Où est-ce que je dois aller? Et Dieu lui dit, monte ici. Monte ici. Il y a une place pour les martyrs. Le premier martyr, c'est toi. Le premier martyr de l'humanité, c'est Caïn. Et il y aura des martyrs dans l'Apocalypse, les derniers. Dès que la voix des derniers martyrs seront passés au ciel, c'est fini. La colère divine va descendre sur la terre encore pire. C'est une des choses pour lesquelles nous devons prier. Il y a des gens qui éliminent des vies sur la terre à l'heure actuelle. Oh, je suis en train de vous prophétiser. Il y a des gens qui sacrifient des vies. Il y a des gens qui éliminent des peuples pour un bonheur personnel. Mais au nom de Jésus, je dis sans effet, que le sang de Jésus vous couvre. Amen. Il y a eu alors une discussion au ciel. Quelqu'un m'entend ce soir. Une discussion entre Dieu et le sang d'Abel. C'était où ça? C'est facile, c'est devant son trône. Les âmes parlent devant le trône. Même si elles sont enterrées sur la terre, l'âme parle. Et même le sang, la terre parle. La terre dit, j'ai une discussion à dire avec toi, Dieu. Quelle est cette discussion? Ben, mon frère m'a tué. Il t'a tué comment? Par un couteau, par une pierre. Il t'a tué comment? Par la langue. L'épée de sa langue, l'épée de sa bouche. Il t'a tué comment? Dans son cœur. Il ne m'aime plus. Il t'a tué comment? Et là, Dieu, il y a une réclamation. Attention aux réclamations. Attention aux réclamations. Il y a des hôtels de réclamation et nous devons monter notre hôtel pour contrecarrer les réclamations. Amen. S'il y a des gens qui ont fait des choses pour vous réclamer, au nom de Jésus, commencez à préparer dans cet enseignement vos hôtels. Oh, préparez vos hôtels. Caïn avait beau pouvoir nier à Dieu, et je termine avec ça, et Dieu lui dit que non, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose, Hébreux 11:4, ce sera le dernier passage qui se passe. Oh, Caïn, il y a quelque chose qui se passe. Caïn, il y a des Caïns qui sont spirituels. Mais au nom de Jésus, tu dois être un Abel. Hébreux 11:4 nous dit ceci. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Plus excellent. Bon, c'est pas que Dieu n'aime pas les légumes, mais la forme de sacrifice, c'est le sang qui doit couler. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore quoi qu'il est mort. Par ses offrandes, il parle. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un. Mon offrande parle. Amen. Par mes offrandes, je parle. Amen. Par mon offrande sur l'autel, ça parle. Amen. Alors que le sang d'Abel réclamé sous l'autel de Dieu qui est au ciel, ben, mon offrande sur l'autel est super excellent quand mon cœur est droit et mon offrande parle. Mon offrande va parler. Amen. Oh, je dis que cette fin de semaine, les autels des enfants de Dieu vont parler. Amen. Les autels des enfants de Dieu vont parler. Ils vont dire des choses. La voix va sortir et va parler devant le trône. Et ton offrande sur la terre va parler. Ce que tu déposes sur l'autel va parler. Cette vie de prière que tu as dit, je vais prier 30 jours, va parler. Et quand tu finis ta vie de prière, ne sois pas seulement une personne qui n'a que des paroles. Accompagne une offrande pour sceller cette prière. Amen. Que ce soit 3 jours, 1 semaine, 30 jours.
viens avec une autre offrande. L'offrande de tes lèvres, c'est la prière. L'offrande du jeûne, c'est ton corps. Mais scelle le tout par l'offrande de tes mains sur. Alors ces trois offrandes vont sceller au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et Dieu va dire Amen. Ça sent bon ton offrande. Amen. Alléluia. Amen. On va prier le Seigneur. Alléluia. 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 Nous continuerons la semaine prochaine. Dimanche prochain. Et nous allons parler de comment le sang est le symbole de l'autel qui donne une autorisation de réprouver ou de bénir quelqu'un. Et Dieu va signifier à Caïn que c'était la raison qui le poussait à maudire Caïn. Parce que le sang a parlé. Le sang a parlé. Et l'offrande sur l'autel a parlé en faveur de Caïn et d'Abel. Et son sang parle devant le trône de Dieu là-haut. L'autel, le sacrifice de sa vie a parlé au ciel. Le sang a coulé, a parlé au ciel. Son offrande sur la terre continue de parler. Il y a deux choses qui parlent. Ton offrande et ton autel. Ton offrande et ton autel vont parler. Ils vont parler. Si tu comprends ça, il y a un secret merveilleux derrière. Il y a une puissance derrière l'autel. Une puissance derrière l'offrande. Une puissance aussi derrière le sang de Jésus sur l'autel. Devant le trône de Dieu. Devant le trône de Dieu. Oh, bénissez le nom du Seigneur. Oh, ce soir, j'aimerais juste que tu remercies le nom du Seigneur pour cet enseignement, pour cette ouverture d'esprit qu'il est en train de nous donner, de comprendre le sens de l'autel, oh, le sens de l'alliance, le sens du sacrifice, le sens de l'offrande sur l'autel. L'autel n'est rien sans son offrande. Oh, tu as besoin de mettre quelque chose de coûteux comme David. Oh, tu vois combien même le sacrifice d'Abel parlait en sa faveur, son offrande parlait, et en plus le sang parlait aussi, parce qu'il était mort comme martyr. Oh, gloire à Dieu, 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 gloire à Dieu. Dis merci à Dieu, toi qui me suis à la maison. Tu commences à comprendre, change ton cœur, demande pardon pour le cœur. Le cœur qui a médité le mal, le cœur qui a médité, le cœur qui réfléchit beaucoup. Non, le cœur doit être purifié ce soir. Demande le sang de Jésus sur ton cœur. Demandez le sang de Jésus. Si tu veux ton offrande et de la valeur, il faut que le sang de Jésus passe sur ton cœur. Pour que tu ressembles à Caïn, pas à Abel, non pas à Caïn. Oh, que tu ressembles à Abel. Oh, que Dieu puisse faire, comme il le dit dans Hébreux 11, son offrande était vraiment agréable. Il a offert une offrande. Oh, papa, je te loue. Il avait reçu le témoignage. Oh, alléluia. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent. Que ton sacrifice soit excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle de ses offrandes. Parle encore, toi qui es mort. Ton offrande est éternelle. Ton autel va parler éternellement en ta faveur. Tout ce que tu fais va parler en ta faveur. Dis merci à Dieu, dis merci à Dieu. Dis merci au Père. Merci pour le sacrifice de Jésus, l'autel des autels. Et merci pour les libations que tu t'enlerais avec le Père, ta vie comme dit Paul, sert de libation, des offrandes, de tes mains, de tes lèvres, de ton corps, sert d'accompagnement au sacrifice de Christ, qui est le plus grand des sacrifices. Ta vie, oh, parlera aussi. Un témoignage. Ce soir, Dieu est en train de parler à quelqu'un. Répandons-nous. Gardons un cœur pur afin que nos offrandes parlent. Et non pas qui veut contredire, contre toi qui es Dieu, Dieu a créé ça. Et que Dieu travaille. Tu vas ouvrir tes mots, tu vas utiliser ces plateformes. Ces hôtels seront des plateformes pour nos vies, pour nous faire avancer tes mots et permettre d'exceller et de faire tes mots encore plus. Prie ton Dieu. Prie ton Dieu que désormais tes offrandes soient faites avec un cœur sincère.
conduire, poussé par l'Esprit. Et je veux le caractère monter au cœur des gens. Merci, Papa. Oui, mon Dieu, de ce que tu tends l'oreille vers nos hôtels. De ce que tu es, mon Dieu, c'est en temps et mon Dieu, nos réclamations, les réclamations de nos hôtels. Béni soit cette parole, Papa. Merci, éternel mon Dieu, c'est Père. De tendre l'oreille vers nous, Papa. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu. Celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse, ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours, quelqu'un dit possédant toujours, en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Que ceux qui ont donné pendant les périodes de confinement, ils ont fait des efforts au-delà de leurs moyens. Ils ont donné avec cœur joie. Ils ont soutenu l'œuvre de Dieu, que ce soit de loin, de très loin ou de proche à Sherbrooke. Je voudrais que Dieu les bénisse selon cette parole. Si tu as semé petit, la Bible dit, celui qui sème peu et celui qui sème beaucoup. Celui qui sème peu moissonne peu. Celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Amen. Vous qui avez semé, vous savez ce que vous avez offert au Seigneur. Vous qui n'avez pas semé, vous le savez aussi. Mais la Bible dit, ne vous y trompez pas. Que chacun donne comme il a résolu à son cœur. Donnez avec joie. Amen. Mais donnez aussi avec votre cœur. Mettez vos offrandes sur l'autel. Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Amen. Afin que tu possèdes toujours plus de quoi satisfaire à tes besoins. Amen. En abondance. Alléluia. Selon qu'il est écrit, il fait des largesses et il a donné aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Écoutez bien, celui qui fournit de la semence au semeur. 2 Corinthiens 9, 10 maintenant. On était dans 2 Corinthiens 9, 6 en descendant jusqu'à 8. 9. Celui qui fournit de la semence au semeur. Vous qui me suivez, vous êtes des semeurs. Vous savez déposer des offrandes, toutes sortes d'offrandes sur l'autel. C'est Dieu qui fournit la semence à vous qui voulez semer. Amen. Et du pain. Il y a la semence, tu peux garder cette semence, tu peux la manger comme tu veux. Il y a plusieurs semences, il y a ton corps. Il y a ton temps. Amen. Mais surtout, l'argent, c'est la vie. Le matériel est souvent précieux aux yeux de l'homme. Et qui nous donne cela? C'est Dieu. Et Dieu te donne la semence, mais si tu ne sèmes pas une partie de cette semence, le 10e, ou une partie, tu vas manquer. Parce que si tu prends cette semence, tu la transformes en pain, c'est terminé. Mais si tu gardes une partie, amen, et tu fais l'autre en pain, amen, il est dit, celui qui fournit la semence pour que tu sèmes encore, et une partie pour que tu fasses du pain pour ta nourriture, il te fournira et vous multipliera la semence que vous aurez semée, et il augmentera les fruits de votre justice. Amen. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards, pour toute espèce de bonnes œuvres, libéralité. Amen. Qui par notre moyen feront offrir à Dieu des actions de grâce. Et vous savez, quand vous semez dans la vie de quelqu'un, ou à l'église, pour l'œuvre de Dieu, mais surtout quand quelqu'un reçoit quelque chose, il aura toutes sortes d'actions de grâce à ton sujet. Il te bénira, il rendra grâce, il te bénira au-delà, parce qu'il a dit, oh, c'est venu jusqu'à point. Quelqu'un dit, il y a des bonnes terres. Semez dedans. Produisez des actions de grâce. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards par toute espèce de libéralité. Car le secours de cette assistance, non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source d'abondance, de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Oh, j'aime cette partie. Vous savez pas pourquoi quand vous donnez à des gens qui sont dans le besoin ou que vous offrez à l'œuvre de Dieu, les gens qui sont à la gestion de ça savent comment répartir. Et là, l'œuvre de Dieu n'en souffre pas. Et il y a des actions de grâce. Amen. Dans les temps de conflit,
confinement, il y en a qui ont donné. Il y en a qui se sont retenus. Ce n'est pas grave. Dieu connaît. Mais je ne veux pas que tu te prives de semer. Dieu va bénir. C'est une période où Dieu a mis les gens au test. Parce que l'économie de Dieu n'est pas l'économie de ce monde. Et Dieu est prêt à bénir ses enfants qui offrent à l'œuvre de Dieu, qui sèment dans la vie des serviteurs de Dieu. Qui sèment dans l'œuvre de Dieu. Qui sèment selon que Dieu leur donne de semer. Il va leur donner du pain et encore de la semence. Amen. Une partie de la semence. Alors rendez grâce à Dieu pour ce que vous avez fait. Et je vous bénis au nom de Jésus. Tous ceux qui ont fait provision ces derniers temps pour l'œuvre de Dieu, soyez bénis au nom de Dieu. Soyez enrichis. Celui qui sème beaucoup, qu'il récolte beaucoup. Celui qui a semé peu, la Bible dit, peut moissonner peu. Oh, change de dimension. Commence à semer beaucoup. Rakatatata. Commence par le peu que tu as reçu. Et sème, tu vas voir. Parce qu'au moment de la disette, tu ne regretteras pas. Tu auras des actions de grâce. Remerciez Dieu. Parce que nous sommes dans une saison où il y a des autels. On doit faire des autels pour la protection de nos familles. Des autels pour la protection des gens dans le pays où tu te trouves. Des autels pour l'église. C'est le temps où Dieu veut que tu te surpasses, que tu te dépasses. Et Dieu promet de bénir au nom de Jésus. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Alléluia. Oh Jésus. Je demandais à la prophétesse de venir bénir le peuple de Dieu. Et surtout particulièrement bénir ceux qui pendant la période de confinement, partout où ils se trouvaient, ont eu à cœur de semer dans l'œuvre de Dieu, malgré les privations. À offrir des hôtels. Amen, amen. Alléluia, Seigneur Dieu de gloire. Éternel, toi qui as dit la chose arrive. Toi qui as semé, Seigneur Père éternel, en décrétant que la lumière soit et la lumière fut. Seigneur, cette semence continue de produire dans l'univers et dans l'intersidéral. Jusqu'à nous, Père. Et en ce jour, Seigneur, je déclare, Papa, que toi qui es vrai, qui vois dans l'invisible, qui vois dans les cœurs, qui connais, Seigneur, l'état dans laquelle était, Seigneur, chacun, ceux qui sont connectés, ceux qui, Seigneur, servent le Seigneur, Père éternel, dans ton église ou partout ailleurs, Père, de la manière ils sont semés, comme Père éternel, Abel avait l'esprit, Père éternel, disponible, avait le cœur connecté à cette offrande qu'il a menée devant toi. Et Père éternel, cette connexion a ouvert le portail et il a reçu la bénédiction parce que son esprit était disposé. Je parle à l'esprit de tous ceux qui sont disponibles, Papa, afin de semer avec un cœur joyeux, car tu as dit de venir dans ta maison avec allégresse et de semer, Père, avec joie. Papa, que toutes ces personnes, tu les localises là où elles sont, tu les localises, Papa, tu localises aussi leurs besoins, car Seigneur, tu as dit, Père éternel, de mettre la dîme de côté, Seigneur, de pouvoir aussi, Seigneur, Père éternel, de nous suivre, Seigneur, au travers de ce que nous avons, et que cette dîme produira un fruit nouveau, produit dans leur vie au nom de Jésus, car ils s'aiment et tu vois leur cœur. Tu ne vois pas à l'apparence, tu ne vois pas au semblant, tu ne vois pas à ceux qui ont donné de leur superflu, mais tu vois à l'état du cœur, à l'esprit de celui qui a semé, Papa, avec un cœur réceptif, un cœur qui s'attend au miracle, Père éternel, de l'autel, qui s'attend à Jésus qui viendra le visiter, à Dieu le Père qui viendra le rencontrer sur cet autel. Père, bénis-les. Seigneur, tu n'es pas un Dieu qui ment, mais tu es vivant, la vérité même. Et là, Seigneur, Père, la puissance et le franc, Papa éternel, mon Dieu, mon roi, que ces personnes offriront à partir de cet instant. Seigneur, tu les béniras au-delà de ce qu'ils ont imaginé. Je décrète et je déclare que le Dieu de l'abondance, comme pour Isaac et comme pour bien d'autres, qui ont semé dans les temps de disette, récolteront au centuple. Si tu crois, tu dis Amen, parce que ton cœur est réceptif, parce que ton âme le sait, parce que ton esprit est connecté à ces sacrifices que tu portes sur cet autel. Alléluia. Dieu n'est pas un menteur, je le répète et je le confirme. Dieu est la vérité. Et les actes démontreront. Tout ton intérieur démontrera. Et l'Esprit de Dieu confirmera que tu étais celui qui était comme Abel, avec un cœur réceptif, disponible, et que tu as semé selon la justice de l'Éternel. Béni soit
soit ton nom, Papa, pour cet enseignement de victoire, de gloire, cet enseignement puissant, cet enseignement qui ouvre nos yeux, cette lumière. Seigneur, bénis cette soirée. Bénis, Seigneur, Père éternel, ton serviteur. Bénis-le, oh Dieu des armées. Multiplie dans son âme, dans sa vie. Multiplie dans ses affaires, multiplie. Car, Seigneur, il est pour nous, Père éternel, une terre, Seigneur, fertile. Et nous voulons décréter, déclarer et semer dans sa vie, dans le nom de Jésus. Merci, Papa. Amen. Shalom à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom à tout le monde. Voici les annonces pour l'église Shekinah. Alors rappelons-nous, comme nous avions dit, le mercredi nous avons réunion. Donc à distance, vous allez pouvoir nous suivre à partir de 19h jusqu'à 20h. Vous avez également aussi le vendredi miracle qui est de 19h à 20h et le culte d'adoration le dimanche de 10h à 12h30. Vous pourrez aussi nous suivre via les réseaux sociaux. Nous avons notre Facebook qui est Shekinah Doxa de Sherbrooke. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre chaîne YouTube qui est Shekinah Glory TV. Donc Glory et TV sont collés ensemble. Et aussi vous pouvez nous suivre sur notre page Instagram qui est Shekinah Glory TV. Pour tous ceux qui sont membres de l'église et qui sont affiliés, vous pouvez aussi faire vos dîmes et vos offrandes au travers du mail qui est ictus4@hotmail.com et acheminer pour pouvoir encourager, continuer à soutenir l'église. Et pour tous ceux qui sont en dehors et qui chercheraient, qui souhaiteraient faire un don pour encourager et booster le corps du Christ, vous pouvez le faire via PayPal et vous faire acheminer votre offrande ou votre don pour soutenir l'église. Sinon, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Demeurez dans la grâce de Dieu et à bientôt. À bientôt.